Bah alors, qui a dit que le barbare de Diablo 4 sur la saison 5 était mauvais? Bah je crois que c'est moi. Vous avez fait la dernière tier list, effectivement le barbare était en dernière position, mais ça y est, on a un build qui sort un petit peu du lot. Alors est-ce qu'il est meilleur que le druide et la sorcière? Peut-être pas quand même, hein, parce qu'ils sont quand même assez broken sur cette saison. Puis même le voleur, hein, franchement le voleur c'est une tuerie. Mais quand même beaucoup se sont plaints des performances du barbare qui effectivement par rapport aux autres saisons où il était toujours ultra SS tier plus, bah là pour le coup c'était pas le cas. Mais avec cette nouvelle version du barbare tourbillon où on a trouvé de nouvelles interactions qui ont un petit peu cassé le jeu, eh bien il est vendu comme le meilleur build barbare pour cette saison et même un des meilleurs builds de la saison. Comme d'habitude, je vous vulgarise tout ça dans cette vidéo. Et vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour soutenir la chaîne et surtout ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Vous avez tout le builder, les informations que je vous mets dans l'article de camilabs.fr. La fiche devrait s'afficher sur la vidéo et vous l'avez également en description. Le build a été créé par Dagon, vous avez le lien ici et Rob a fait une vidéo explicative également de cette vidéo. Et comme toujours, vous trouverez le builder que je vous ai traduit en français et la version originale ici. Et d'ailleurs, petit disclaimer, ça peut arriver qu'au bout d'un certain temps, le builder original diffère de la version que moi j'ai faite. Comme toujours, je prends une photo à un instant T, je vous dis ce build, il est comme ça, il a telle performance à un instant T, mais évidemment le lien de l'auteur est tout à fait en capacité et en droit de modifier sa version. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment on peut avoir des divergences entre la version originale et la version que je vous ai traduite que moi je ne fais pas évoluer. Quand je la fais évoluer, je fais comme j'ai fait ici, une version 2 ou version 3, quand c'est justifié, c'est-à-dire que vraiment on a un bond en avant des performances du build. Bref, alors au niveau du gameplay, on retrouve tout à fait ce qu'on avait déjà vu dans la vidéo sur le barbare tourbillon, comme vous pouvez le voir, c'est les mêmes compétences, au final au niveau des compétences ça change absolument rien. Par contre, comme vous pouvez déjà le constater, on est sur une T8, les élites et les mobs se font littéralement déchirer, donc il y a un très bon dégâts au niveau de ce build, vraiment là, les élites ils font franchement aussi vite, voire plus vite qu'avec ma sorcière lance de foudre. Alors effectivement, elle n'a pas la meilleure optimisation du monde. Voilà, c'est tranquille. Mais là, vraiment, il les éclate. Et il arrive à tuer les boss de fin en à peu près 20 secondes. Bref, si vous voulez voir plus de gameplay, je vous renverrai vers sa chaîne. Comme ça, vous pourrez regarder un peu plus en longueur vraiment la vidéo. Mais comme vous pouvez le voir, de toute façon, c'est vraiment l'autoroute. Donc là, si on passe sur une T9 ou T10, parce que ça devrait être le cas au niveau de cette saison, on devrait avoir des nouvelles clés qui vont apparaître sur les ordres infernales. Enfin, en tout cas, ce qu'avait annoncé Blizzard. Ce build-là devrait être en capacité de pouvoir les farmer sans aucun problème. Alors du coup au niveau de l'équipement, qu'est-ce qu'on a? Alors c'est un build fin de jeu, donc oui, il y a pas mal d'Uber unique ou de mythique unique, pardon, sur la saison 5, je m'y fais pas, faut que ça va venir. Mais par contre, dites-vous que encore une fois, c'est beaucoup plus facile par rapport aux anciennes saisons de choper les mythiques uniques. Là on est à la moitié de la saison, on a des joueurs qui ont des inventaires pleins d'objets mythiques. Donc même si vous avez un faible temps de jeu, si vous prenez votre temps, vous devriez pouvoir avoir assez facilement ces objets mythiques. D'ailleurs, dans ce set-là, pour moi, le plus difficile n'est pas forcément d'avoir ces objets mythiques, mais par exemple le point du destin, qu'on va revenir un petit peu pour l'avoir avec les bonnes stats, avec les bons rolls, ça peut prendre plus de temps pour l'obtenir. Voilà, pour moi c'est un petit peu plus difficile d'obtenir un bon point du destin que même l'ensemble des mythiques uniques. Bref, donc comme d'habitude, on commence avec le home et on a le cimier d'Arlequin. Bon, là, ici, on va aller chercher la réduction de temps de recharge, quasiment comme toujours. Le maximum de ressources est également très intéressant. Le tir à L pour le côté défensif et également, il a précisé dans la vidéo que le proc des dégâts, donc les espèces d'épines que vous voyez dans les vidéos un petit peu de partout pour ceux qui ont la puissance de tir à L, ça fait aussi pas mal de dégâts, ça parle de entre 40 et 60 millions par tic de dégâts, donc c'est vraiment très intéressant. Et en plus de ça, ça va faire de la génération de furie par rapport à un parangon qu'on verra un peu plus loin, donc ça marche dessus et apparemment ça vous gère beaucoup de points de fureur. Le point du destin, donc encore une fois, c'est un objet qui est pas évident à avoir parce que comme vous pouvez le voir, il a des stats aléatoires entre 1% et 51%. Par exemple, si on prend les chances d'obtenir un coup de chance, qui ne sont pas très importantes d'ailleurs sur ce build, mais vous avez une variable dans les affixes, mais également dans le proc, ça peut être entre 200 et 300% des dégâts initiaux.
Donc le plus simple évidemment est de partir sur le trading, hein. Donc par exemple Diablo.trade, vous trouvez une vidéo que j'ai traité un petit peu le fonctionnement de Diablo.trade sur ma chaîne YouTube. Si vous tapez Camilabs Diablo.trade sur YouTube, vous devriez la trouver, mais c'est le plus simple, voilà, faire du trading. Vous pouvez venir sur le Discord aussi, on a un canal de trading, vous pouvez demander si quelqu'un a un point du destin, peut-être que quelqu'un vous le filera, mais concrètement c'est je pense une des pièces pas évidentes à avoir sur ce build, et si vous arrivez à avoir des GA dessus, essayez de choper les chances de coups critiques évidemment. La volonté de Thibaut qui est toujours très intéressante sur la plupart des builds du barbare, puisque ça vous donne un coefficient assez facile à obtenir à partir du moment où vous êtes inarrêtable, ce qui sera le cas quand vous êtes sous effet de berserk, etc. Donc on a quasiment tout le temps le bénéfice de ce coefficient multiplicateur. Il a également de la maximum de ressources, hein. Je vais le répéter plusieurs fois dans ce build. Le max ressources est vraiment très important sur ce build, puisqu'on va utiliser des synergies entre certains uniques qu'on va voir juste après. Donc max ressources, dès qu'on peut en avoir, que ce soit sur le Shaco ou sur la plupart des objets, on va essayer d'augmenter notre ressource principale. Sur les bots, aspect d'arpenteur spectral, avec une très bonne vitesse de déplacement, ce qui vous permettra de traverser les mobs, très intéressant pour vraiment avoir une très bonne mobilité. Le chef-d'œuvre Ramaldini qui est très bon également, avec encore une fois de maximum de ressources et un coefficient multiplicateur qui va être basé sur votre maximum de ressources, qui va très bien fonctionner avec le talisman de Lokran, puisqu'il a une fonctionnalité également un peu basée sur le maximum de ressources. Donc en fait, en boostant votre ressource, vous allez booster l'interaction entre ces deux uniques, et ils vont en profiter un maximum. Et il y a une autre interaction qui a priori un bug, c'est-à-dire que il y a deux coefficients multiplicateurs ici sur le point du destin, avec l'augmentation en pourcentage, donc jusqu'à 300%, et le Ramaldini, et apparemment bien il y en a un qui prend le pas sur l'autre parfois, et donc il faut déséquiper le Ramaldini à chaque fois que vous rentrez dans une nouvelle zone, une nouvelle instance, pour que vos dégâts soient débuggés. Voilà, c'est un petit souci apparemment qui a été découvert sur ce build là. Donc pour bénéficier correctement des deux coefficients multiplicateurs, eh bien il faut simplement déséquiper la Ramaldini et la rééquiper. Et par exemple, apparemment, quand vous êtes dans la horde infernale, quand vous êtes dans la zone basse principale, vous n'êtes pas encore dans la zone du boss, vous pouvez déséquiper et rééquiper votre arme une fois, vous faites toute la zone, et une fois que vous montez dans la zone du boss, eh bien il faudra encore une fois déséquiper, rééquiper votre arme. Donc c'est un peu le côté négatif de ce build, c'est ce bug d'interaction entre le point du destin et le chef-d'œuvre qui ne semble pas fonctionner correctement. Donc peut-être qu'il y en a un qui écrase l'autre, je ne sais pas, mais en tout cas il y a un petit souci à ce niveau là. Peut-être qu'il y aura un correctif si le build est pas mal joué, qui arrivera au milieu de la saison. Ensuite, on a sur la deuxième arme, donc c'est une masse, il faudra prendre une masse et assigner sur vos compétences les armes à une main. Et donc du coup, on a la création de tourbillons de poussière au niveau de l'aspect ici, donc c'est l'aspect des vents violents. On a le talisman de Lokran, pareil, qui apporte des bons coefficients multiplicateurs par rapport à votre ressource principale, et ça augmente également énormément vos chances d'infliger des coups critiques, en plus d'apporter du maximum de ressources, donc vraiment idéal pour ce build. L'aspect du chef de guerre que vous retrouvez dans la plupart des builds, qui est vraiment un bis aspect depuis très longtemps, avec de la réduction de temps de recharge sur vos cris. L'anneau du ciel sans étoile, pareil, coefficient multiplicateur très facile à obtenir, de la réduction en coût de ressources qui vous permettra de rester toujours au maximum. Sur votre arme à deux mains, l'aspect du tourbillon de poussière, pour faire des tourbillons de poussière, c'est vraiment votre attaque principale, les tourbillons, voilà, c'est un build tourbillon, mais c'est les tourbillons de poussière qui vont faire vraiment les dégâts à ce niveau là. Ce sera vraiment un outil pour en générer en fait le tourbillon. Et enfin le grand-père, qui est également extrêmement puissant, puisque on a beaucoup de dégâts critiques, donc 100% en coefficient multiplicateur sur vos dégâts critiques, beaucoup de dégâts en plus, du maximum de ressources, donc encore une fois un objet très intéressant pour ce build. Au niveau du perfectionnement, essayez d'améliorer au maximum sur votre arme contendante à deux mains les chances de créer deux fois le tourbillon de poussière, parce que vous ne l'aurez qu'une seule fois. Celui-ci c'est capé normalement à 100% et vous ne pourrez malheureusement pas l'atteindre, mais si vous avez une stat à booster sur votre arme contendante, eh bien essayez de viser au maximum cette statistique. Pareil pour votre main gauche, ça sera une masse, et il faudra essayer de maxer au maximum la taille de votre tourbillon de poussière, qui est aussi capé je crois à 100%, mais c'est pareil, vous ne pourrez pas atteindre le cap, donc vraiment essayez de le maxer le plus possible. Au niveau des compétences, on prend fente et fente renforcée, c'est simplement pour passer au plateau suivant. On va prendre le tourbillon, on met qu'un point, et on va prendre tourbillon furieux. Encore une fois, tourbillon n'est pas la compétence qui fait des dégâts, c'est les tourbillons de poussière, donc on le prend juste pour pouvoir débloquer les différents aspects et les passifs derrière. On met 2 points dans point de pression, on va mettre au plateau suivant présence imposante 3/3, vigueur martiale 3/3, un point dans cri de ralliement. On va chercher l'amélioration cri de ralliement stratégique pour avoir une mécanique de fortification qui sera intéressante plus tard pour d'autres passifs.
Galvanisation, 1 point dedans. Galvanisation tactique en amélioration, 1 point dans accès de colère, 1 point dans robustesse. Alors, cri provocateur, si vous n'avez pas encore le Shaco, il faudra le prendre, évidemment. Vous l'avez vu, il est dans la barre. On l'a parce qu'en fait, on a le Shaco, évidemment. Mais si vous n'avez pas le Shaco, à ce moment-là, vous pouvez retirer un point dans cri de guerre, vous mettez un point dans cri provocateur, puis quand vous avez le Shaco, vous remettez tout dans cri de guerre. Mais oui, évidemment, il vous faudra cri provocateur d'une manière ou d'une autre. Cri de guerre, on va le maxer 5 sur 5, on va aller chercher cri de guerre énergétique, 3 points dans voix tonitruante, 3 points dans commandement d'assaut et 1 point dans hurlement guttural, 3 sur 3 dans résistance agressive. Au plateau suivant, on va prendre combat de fosse 3 sur 3, frappe fatale 3 sur 3, 1 point dans peau dure et 3 sur 3 dans contre-offensive. Donc c'est là où on a besoin de notre fortification et puis on a un coefficient multiplicateur à ce niveau-là. Au plateau suivant, alors là vous avez le choix au niveau de l'ultime, vous pouvez partir sur le courroux du berserk qui avait été conseillé par l'auteur original, mais il a aussi précisé que vous pouvez tout à fait jouer avec l'appel des anciens. Donc là il dit que c'est vraiment une préférence personnelle, lui il aime bien burster sur les boss, et donc du coup il préfère le burst du courroux du berserk. Donc c'est à vous de voir, les deux sont viables. Et ensuite on a la fureur mesurée 3 sur 3, torgnole 3 sur 3 et on prend le passif sans contrainte à ce niveau-là. Au niveau de la compétence d'armes, on part comme d'habitude j'ai envie de dire sur l'expertise dash à deux mains. Au niveau des parangons et des glyphes que vous devez monter au niveau 15 en priorité, on va commencer avec exploitation. Juste sur la version du barbare, et bien ça va permettre de rendre vulnérable instantanément toutes les cibles que vous avez touchées pendant 3 secondes, donc c'est assuré, donc c'est très fort puisque en fait on va dépendre de proc soit à travers certaines compétences via le point de pression qui peut rendre des adversaires vulnérables, mais bon voilà, vous n'avez pas non plus énormément de coups de chance, et aussi il faudra un anneau qui vous permettra d'avoir des chances de coups de chance de rendre vulnérable également sur cet anneau. Et comme c'est des procs, le temps que ça se mette en place, et ça va être très intéressant pour toutes les grosses cibles, les élites et les boss, où vous les aurez tout le temps vulnérables, il n'y a pas de souci. Mais quand vous entamez les cibles, si vous n'avez pas exploitation, vous risquez de passer à côté du coefficient multiplicateur sur les petites cibles. Donc là ça vous permet de instantanément les passer vulnérables, et elles vont subir instantanément le coefficient multiplicateur, donc vraiment un must-have. Et en plus vous la mettez dès le début, comme ça tout de suite vous allez débloquer tout de suite beaucoup de dégâts assez rapidement. Donc même si vous devez aller chercher qu'une seule glyphe au début, montez exploitation level 15 et allez vraiment la récupérer. Ensuite au plateau suivant, on va partir sur porte-guerre, où on va prendre la glyphe colère qui va être votre générateur principal de furie. Donc à partir du moment où vous allez avoir cette glyphe, vous allez vraiment sentir un gros gain au niveau de la génération de furie, et ça fonctionne sur les procs du Tyrael. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant le Tyrael également dans ce build, puisque il vous générera beaucoup de points de fureur. Ensuite on part vers la droite, on va prendre le plateau carnage avec la glyphe tourbillon, donc un nouveau coefficient multiplicateur lié au tourbillon, donc très intéressant également. On part vers le haut avec la rage de sang, avec le plateau rage de sang, on prend la glyphe mobilisation avec de la réinitialisation de CD via vos cris, très fort, et la rage de sang qui vous apporte des nouveaux coefficients multiplicateurs. On part vers la droite avec décimation avec la glyphe ambidextre, comme je vous dis, il faudra définir vos compétences sur les armes à une main, et avec également un coefficient multiplicateur quand on utilise des armes à une main, ainsi qu'un nœud légendaire qui apporte également un nouveau coefficient multiplicateur. On revient sur le plateau rage de sang et on part vers le haut avec technique, le plateau technique parfaite, et on va prendre la glyphe revanche qui appliquera un nouveau coefficient multiplicateur et qui finira le tableau de parangon. Si vous avez des questions sur le barbare, on a un forum barbare sur le Discord qui marche vraiment très bien, il y a beaucoup d'activités, on a des gens qui font des très bonnes performances. Et donc n'hésitez pas à partager vos questions et vos problèmes directement dans ce salon. Et je vous annonce que ce soir, par rapport à quand je fais cette vidéo, donc ça dépend quand vous la regardez, mais ce soir en tout cas c'est l'ouverture du tournoi qui va tourner du 28 août au 14 septembre, donc tournoi basé sur le pit en solo avec pas mal de choses à gagner, et on va mettre aussi des titres sur le Discord par classe, parce que certains m'ont fait remarquer que ce serait dommage un petit peu que la méta soit un peu sens unique, mais on fera un petit classement aussi pour les différentes classes, ça peut être sympa, et on vous donnera un petit titre pour ceux qui ont fait les meilleures performances par rapport à votre classe. Et pour pouvoir participer, alors si vous êtes du clan, il n'y a aucun problème, vous pouvez directement poster vos runs, donc là il faudra poster dans le canal de vos runs vos vidéos, mais sinon, comme l'a fait Slack aujourd'hui, qui était le premier, et donc du coup je vous mets le rôle tournoi saison 5, ce qui vous permettra de poster vos vidéos. Donc on prendra les vidéos YouTube, et vous avez tout qui est indiqué, donc le niveau de fausse, le tag Discord, le pseudo, le lien vers la vidéo YouTube, le lien du build, etc. Voilà, en tout cas c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez et évidemment abonnez-vous, ça m'aide beaucoup à continuer ce que je fais. On se retrouve dans la prochaine vidéo, salut à tous, c'est le Guild, ciao bye.